Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un interdit que Chazal nous enseigne, qui est interdit de mépriser tous les aliments qu'on possède. C'est un interdit qui est écrit dans la Gemara dans Masechet Brachot, Daf Nun Amud Bet. La Gemara dit que c'est interdit de tout aliment de les mépriser. La raison à cela, Rashi il explique dans Masechet Ta'anit, Daf Kaf Amud Bet, deux raisons. Une première raison, il dit que ça a l'air comme si je piétine ou je méprise. C'est comme si maintenant je piétine le flux de le qu'Akadosh Baruch Hu me donne. Donc c'est une sorte de méconnaissance envers les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné. Et la deuxième raison, c'est qu'on a un klal dans la halakha qui est que la Torah, elle a de la peine elle prend peine, on va dire, sur tous les biens qu'un homme possède. Donc pour cela, la Torah, en tout cas Chachamim, nous ont demandé de faire attention à ne pas mépriser tous les éléments qu'on a. Euh, donc maintenant, toutes les halachot de cette tous les détails de cette halakha-là, la Gemara explique qu'il y a une différence entre le pain et les autres aliments. Le pain, hein, il est bien plus important que les autres aliments, donc forcément, ces halakhot vont être bien plus rigoureuses. Pour les autres aliments, la Gemara elle fait la différence entre les aliments que lorsque je les jette, même si je les jette dans un endroit qui est propre, ils vont devenir, les gens ne vont pas avoir envie de les manger. Comme toutes sortes d'aliments qui sont mous, toutes sortes de fruits ou d'aliments qui sont mous, que si je les jette même dans un endroit qui est propre, les gens ne vont pas vouloir les manger. Pas parce que c'est pas mangeable, parce que tout simplement ça dégoûte les gens. Donc dès l'instant où je jette un aliment qui dégoûte, à suite au fait que je l'ai jeté à un certain endroit, les gens ne vont pas vouloir le manger, même s'il est consommable, il n'y a aucun problème, mais les gens ne vont pas pouvoir le manger, c'est déjà un problème de bisou le khalib. C'est-à-dire qu'on a méprisé le khal, c'est un sourd qui est des rabanan. Donc ça, c'est concernant les aliments qui sont mous. Il y a des aliments qui sont durs, comme des pommes, des poires, toutes sortes d'autres aliments qui sont durs, des noix de cajou, toutes sortes de choses comme ça, que ça, il n'y a aucun problème de les jeter, même tant que c'est dans un endroit qui est propre. Parce que le simple fait que je le jette, les gens ils vont pas s'empêcher. Voilà, même s'il est tombé par terre, un autre jour, je la prends, je la nettoie, et les gens, sans aucun problème, ils pourront la manger. Et en tout cas, la majorité des gens. Il y aura certaines personnes qui ne vont pas la manger, mais on ne les prend pas en compte. On va sur la majorité des gens. La majorité des gens voudront manger cela, en tout cas ne s'empêcheront pas de le manger, donc il n'y a aucun problème à cela. Ça, c'est concernant les autres aliments. Concernant le pain, c'est après, alors on va dire comme ça, de manière générale, c'est comme les autres aliments, que le fait de le jeter dans un endroit qui est propre, de telle sorte à ce que la majorité du monde ne va pas s'empêcher de le manger suite au fait qu'il a été jeté dans cet endroit, il n'y a aucun problème. Il y a une discussion entre les Rishonim. Est-ce que j'ai le droit de jeter le pain même dans un endroit propre, c'est-à-dire dans un endroit où le pain ne va pas être, dégoûtant aux yeux des gens. Ça, il y a une marloquette. Il y a Tosfot et le Roche qui expliquent que c'est interdit de faire ça. Bien que eux ils disent que le pain j'ai le droit de faire ce que je veux avec, tant qu'il ne devient pas dégoûtant aux yeux des gens, que les gens ne vont pas s'empêcher de le manger, je fais ce que je veux. Par contre, ils disent Tosfot et le Roche que le jeter c'est assaut. Maran dans le Bet Youssef, dans Siman Koufaïn Aleph dans Orachaim, il pose la question, il dit pourquoi. Il dit si maintenant j'ai le droit de faire ce que je veux avec le pain tant qu'il ne devient pas dégoûtant aux yeux des gens, même le jeter, ça n'entraîne pas à ce que le pain devienne dégoûtant aux yeux des gens. Donc même jeter, j'ai le droit, a priori. Sur ça, le Bet Youssef il répond, il dit non. Le Tosfot et le Roche il pense que jeter c'est une action de mépris très très grande, bien plus grande que n'importe quel autre comportement envers le pain, et ce comportement-là de mépris si grand envers le pain, ça c'est pas acceptable, Chachamim, ils n'ont pas permis cela. Alors il faut savoir que ça c'est l'avis de Tosfot et du Roche, et comme ça le Shulchan Aruch il est tranche dans Shulchan Aruch Siman Koufaïn Aleph dans Rachaim, Seif Aleph. Il me faut savoir que au-delà de ça, j'ai oublié de préciser que le Bet Yosef explique l'avis de Tosfot et du Roche que c'est pas seulement parce que le fait de jeter c'est quelque chose de méprisable, c'est aussi parce que c'est pas il n'y a pas une utilité à la consommation de cet aliment. Quand je le jette, il n'y a aucune utilité à la consommation de cet aliment. Ah, donc c'est pour ça que ce sera assaut. Après Megadim, qui était il y a à peu près 300 ans, vient et déduit du Bet Yosef que si, même selon le Tosfot et le Roche, si je jette le pain, et que lorsque je jette le pain, ça oui, c'est une utilité pour sa consommation, il n'y aura aucun problème. Tout ce qu'on a interdit, c'est que lorsqu'on jette le pain sans utilité pour sa consommation, juste pour le faire passer d'un endroit à l'autre. Et si ça m'aide à pouvoir le consommer, ça aide à quelqu'un à pouvoir atteindre le pain et pouvoir ensuite le consommer, ce sera permis. Il faut savoir, hormis tout cela, il y a des Rishonim, comme le Rashi, le Nimo Yosef et d'autres Rishonim, qui sont pas d'accord avec Tosfot et le Roche, et eux qui disent le pain, j'ai le droit de le jeter, il n'y a aucun problème. Tant que je le jette dans un endroit qui est propre,
un endroit qui ne va pas rendre dégoûtant le pain aux yeux des gens, il n'y a aucun problème de jeter le pain. Cet avis-là n'est pas l'halakha, il n'est pas retenu l'halakha. L'avis qui est retenu l'halakha, c'est celui de Tosfot et du Rosh. Que j'aurai le droit de jeter le pain. Selon le Pri Megadim, j'aurai le droit de jeter que j'ai pas le droit pardon, de jeter le pain. Et selon le Pri Megadim, si c'est pour l'utiliser de sa consommation, j'aurai le droit de jeter le pain. Et il faut préciser que le Pri Megadim lui-même, et le Mishnah Brura le ramène dans Siman Kouf Samer Zaï, regardez dans Sifret Pechet, dans le Mishnah Brura, que si c'est un pain sur lequel j'ai fait une bracha, ça c'est déjà une autre histoire. C'est-à-dire que même si le Pri Megadim qui dit que j'ai le droit de jeter le pain pour une utilité de consommation, c'est qu'un pain sur lequel j'ai pas fait la bracha dessus. C'est un pain que j'ai rendu quitte par une bracha que j'ai fait sur un autre pain. Mais si maintenant on parle d'un pain sur lequel j'ai fait la bracha, là dans tous les cas ce serait assourd de le jeter. Dans tous les cas ce sera assourd de le jeter, même dans l'endroit propre, même si c'est pour pouvoir le consommer. Et comme ça, la halacha elle est retenue. Ça, en tout cas celui qui veut, c'est-à-dire que celui qui veut jeter un pain, du pain, c'est-à-dire que ce soit un morceau ou que ce soit un pain entier, ce sera moutard si c'est dans un endroit propre et si c'est un pain sur lequel j'ai pas fait la bracha et pour une utilité de consommation. S'il n'y a pas ces trois conditions-là, ce sera interdit de jeter le pain. Il faut savoir aussi que c'est pas seulement le pain, c'est aussi toutes sortes de gâteaux qu'on appelle dans la halakha taba bekisnin, des gâteaux qui sont essentiellement enfournés, c'est-à-dire cuits au four, que des gâteaux comme ça écrit le Rav Eliashib, et déjà bien avant lui, le Nimuk Yosef qui est un des Rishonim écrivent que le pataba bekisnin, c'est-à-dire toutes sortes de gâteaux cuits au four, ils ont un statut de pain concernant toute la halachot qu'on a dit.